de 1000 kg pour la forme liquide, sa forme est de cette forme. Il est comme ça fait. Là aussi, on évite que ça soit des angles. Là, c'est pas des angles, c'est pas comme ça, de 90 degrés, mais c'est courbé, comme ça. Afin de faciliter, là, c'est les pieds. Il y a un grand espace entre le sol et l'appareil pour faciliter le nettoyage en dessous de ce réacteur. Le nettoyage est réalisé selon des procédures écrites et détaillées. Le nettoyage, la procédure de nettoyage de tout, le nettoyage soit de l'équipement, soit du local. Nettoyage soit de l'équipement, soit du local. C'est des procédures écrites et validées. C'est des procédures, on ne fait pas nettoyage comme ça, mais c'est un nettoyage selon une procédure déterminée. L'agent désinfectant aussi, c'est un agent qui est étudié, c'est des agents spécifiques aux usines pharmaceutiques. Et ces procédures sont respectées, elles doivent respecter les directives. Le matériel défectueux est retiré ou étiqueté en tant que tel. Si on a un matériau ou bien un matériel ou bien un équipement qui est défectueux, par exemple la balance est défectueuse, on ne va pas l'utiliser ou bien elle donne des mauvais résultats, vous allez trouver systématiquement une étiquette qui vous dit que cet équipement est défectueux. Même s'il s'allume, ils vous disent que c'est défectueux. C'est toujours comme ça. Un équipement défectueux doit porter une étiquette qu'il est défectueux et aussi c'est-à-dire le temps de l'enlever du local. On termine en résumé. La conception et l'utilisation des locaux et équipements permet un entretien, c'est-à-dire nettoyage et maintenance facile selon des procédures détaillées. Dans le pharma, on a la maintenance. Quand on parle de maintenance, on a deux types de maintenance. On a la maintenance préventive et la maintenance curative. Préventif, c'est dans le cas où l'équipement fonctionne normalement. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il fonctionne normalement, pourquoi on fait la maintenance? Tout simplement pour éviter les pannes. Ou bien les pannes ou bien le dysfonctionnement. Les pannes ultérieures. Tout simplement, on fait une maintenance préventive, on l'a fait, je sais pas, au minimum une fois par année. Au minimum. Un équipement, même s'il fonctionne bien, il y a les ingénieurs spécialisés dans cet équipement, ils vont revoir tout l'équipement. Ils vont revoir est-ce qu'il fonctionne normalement, est-ce qu'il donne des résultats normaux. Et sinon, vous avez la curative quand vous avez une panne, un dysfonctionnement de l'appareil, vous avez des anomalies dans l'appareil, il ne fonctionne pas normalement, il donne des signaux, des anomalies. Dans ce cas, là, c'est curatif. Là, on ramène l'ingénieur pour réparer. Là, c'est pour réparer, tout simplement, pour le rendre, pour qu'il soit fonctionnel normalement, pour qu'il redevienne normal. Donc voilà les deux types de maintenance. Là, la curative, que dans le cas où il y a une panne. La préventive, non, c'est une fois par année, au minimum. Donc voilà, les locaux, les équipements doivent être nettoyés et maintenus en continu. La température et l'humidité sont soigneusement contrôlées dans les locaux. Même on peut ajouter la luminosité et le bruit aussi. Le bruit, on a des instruments qui mesurent l'intensité du bruit. C'est en décibels et je ne sais pas, peut-être c'est de l'ordre de 60 à 70 décibels. Les locaux sont répartis en différentes zones. Vous en avez les différentes zones: contrôle qualité, stockage, production. En zone de production, les locaux sont disposés selon l'ordre logique des opérations. On a vu que la salle pesée, juste à côté, il y a la salle pour mélanger les substances. Ensuite, juste à côté de cette salle, on a la salle qui fait le conditionnement primaire. Le labo de contrôle est séparé de la zone de production. On ne peut pas rencontrer, c'est-à-dire si on travaille dans un contrôle qualité,
on n'aura pas l'occasion de rencontrer les gens de la production. C'est impossible parce qu'on est séparés. L'équipement de mesure est calibré et vérifié périodiquement. Là, c'est indispensable. La calibration, c'est pour dire que notre équipement donne des mesures justes. C'est ce qu'on veut dire. Et on a terminé. Enfin,